Notre association, l'APDS, Association pour la préservation du droit successoral, a été créée quand même depuis 2005. Et j'avoue que nous n'avons pas tellement d'activités. Les Gabonais peut-être découvrent aujourd'hui notre association. Donc nous avons pris la décision d'essayer de relancer l'activité en commençant par cette conférence. Donc nos activités seraient surtout axées sur la formation, l'information, la prise en compte par les populations, pour que les populations prennent en compte la nécessité de comprendre le droit successoral. Parce que parfois ils se font gruger parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ou bien parfois ils créent des problèmes alors qu'ils n'ont pas le droit. Ou encore ils sont lésés parce que les gens qui connaissent le droit ne leur expliquent pas ce qu'ils doivent connaître, et les laissent dans le désordre. Donc, malheur à celui qui ne connaît pas. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas, on vous roule. Donc, apprenez, recherchez. Nous allons, dans les prochains jours, ouvrir une page Facebook où les gens peuvent éventuellement venir poser des questions lorsqu'ils ont des questions et pour éviter des problèmes de succession. Donc, Dame Georgina a profité de l'état de faiblesse de son père pour lui faire signer un acte faux. Alors qu'il se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Et cet acte a pour conséquence de priver, puisque c'était fait de son vivant. Cet acte a eu pour conséquence de le priver de ses droits fondateurs sur le collège d'État. Donc, lui, ses droits à lui, le droit de son épouse avec qui il était marié sous le régime et le droit du reste des indivisaires en cas de décès de M. Georgina. Des gens établissent de faux actes pour accaparer l'héritage appartenant à autrui ou alors pour recéler l'héritage. C'est-à-dire qu'un membre de la famille, quand un membre de la famille accapare une partie de l'héritage, ou une partie de l'héritage, ça s'appelle du recel d'héritage. Quand c'est un membre extérieur à un noyau familial, on appelle ça de la captation d'héritage. Donc nous nous sommes trouvés dans les trois cas en question sur ces deux espèces-là. Il y a d'un côté recel d'héritage et de l'autre captation d'héritage. À part par des manœuvres frauduleuses, donc l'introduction de faux actes. Mais moi, je dis que ce qui justifie la prolifération de ces faux actes, c'est tout simplement le sentiment d'impunité que l'inaction des autorités judiciaires crée. On a l'impression que les gens qui commettent des infractions à la loi ne sont pas punis. Alors, s'il y avait sanction, ça dissuaderait les gens de créer de faux actes. C'est simple comme un jour. Si un notaire est sanctionné, les autres auraient peur de commettre des méfaits. Si un justiciable est sanctionné, l'autre aurait peur de commettre le même méfait. Il faut tout simplement que la loi s'applique. Tout ce qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut par exemple que le politique s'en saisisse. C'est pourquoi j'ai interpellé le chef de l'État, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudrait peut-être un état général de la justice au Gabon, pour qu'on voit un peu de façon claire, parce que vous savez, la justice, le contribuable, le justiciable aujourd'hui est en train de se rendre compte que le monde de la justice est une sorte d'omerta, une sorte de... Les affaires des citoyens sont traitées en toute opacité. Parfois, vous avez des dossiers qui traînent et qui mettent même plus que le délai de prescription. Ce n'est pas normal. Il faut régler les problèmes pour désengorger les tribunaux. Et il faut régler les problèmes en appliquant strictement la loi, c'est tout. C'est pas sorcier. Nous avons été séduits par la conférencière qui nous a expliqué en termes simples des choses compliquées et nous avons bien compris. La deuxième réalité, c'est le désarroi des justiciables. Ce que j'ai entendu aujourd'hui me fait un peu froid dans le dos. Le problème qui se pose est celui de l'application de la loi. Les textes de loi sont là. Il n'est pas question de parler d'insuffisance de la loi. Il est ici question de savoir pourquoi les textes qui existent ne sont pas appliqués. Et je pense que nous devrons nous retourner vers ceux qui ont justement en main l'application de la loi pour qu'ils nous expliquent comment se fait que pendant des années, des dizaines d'années, les Gabonais n'arrivent pas à entrer dans leurs droits parce que la loi n'est pas appliquée. C'est un problème qui me paraît important. La conférencière a également insisté sur l'image de la justice gabonaise à l'extérieur, parce que quand on regarde ce qui se fait chez nous, les techniciens
qui sont à l'extérieur du Gabon, qui sont dans ce domaine, se posent la question de savoir, mais comment, avec des textes de loi aussi clairs, l'application est quasiment impossible.